Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui on va s'occuper du plan vasque de la salle de bain et c'est un plan vasque qui est entièrement carrelé. Voilà le plan vasque de chez Jacobord, le Vanity. Il est prêt à carreler. Les jambages que tu vois, ils se glissent à l'intérieur. Ça c'est quand tu veux faire la pose sur un mur, d'accord, et que tu veux mettre en suspendu. Si tu veux fixer ça, ne fixe pas ça directement sur du placo, ça va pas aller. Si tu es sur du placo, demande en amont à ton plaquiste de te faire un chevronnement derrière. Et ce chevronnement il sera repris sur le mur porteur pour pouvoir après fixer tes jambages. Sinon, tu auras trop de portée. Nous, on va utiliser une autre méthode qui pourra sûrement te convenir selon la configuration de ta salle de bain. Et on va dire où les jambages, ils seront pas vraiment nécessaire. Le trait que j'ai tracé qu'on voit ici, ça va être la fin du carrelage pour que le plan vasque repose dessus. Ce trait, il est à 77,5 de hauteur. Après, on a 11 cm de meuble et il me restera 1,5 cm de réserve pour le carrelage. Ce qui me fera un plan vasque fini carrelé à 90 de haut. C'est vrai qu'aujourd'hui, Jacobord, il te propose des solutions complètes pour ta salle de bain. Bac à douche prêt à carreler, cloison, banc, etc. Tu peux vraiment retrouver tous les éléments en prêt à carreler chez eux. L'arrière du plan vasque, il ressemble à ça. Donc on a la réservation pour le robinet, pour la bonde, pour évacuer l'eau. Et là, on a les deux réservations pour les jambages, ok, qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carreler le sous-bassement jusqu'à la hauteur de réservation du plan vasque. Et après, le plan vasque, il va venir s'appuyer sur le champ des carreaux, d'accord, sur les 3 champs. J'ai carrelé le sous-bassement. Pour les PER, je me suis pas pris la tête, j'ai fait un carré, puisqu'après il y a un meuble qui vient en dessous et qui sera fixé dessus. À cette étape-là, quand tu me fais tout le tour, tu me le mets parfaitement de niveau, puisqu'après le meuble il va venir s'appuyer dessus, et c'est ce qui va lui donner son niveau. Le plan vasque, il fait lui 120 dans sa longueur. Moi, je sais pas 120, c'est pour ça que je l'ai retracé pour le recouper. Et j'ai axé ma découpe. J'ai repris l'axe à la robinetterie. J'avais donc 113, il me semble. Donc j'ai enlevé 3,5 d'un côté, 3,5 de l'autre. Comme ça, ça sera parfaitement axé avec le carrelage pour faire suivre. Là, c'est pareil pour le sous-bassement, je l'ai axé. Pour couper le plan vasque, on coupe avec une scie, tout simple, le plus droit possible. Là, on a un peu de jeu, d'accord, ici. On va équilibrer avec en face. Et ça va venir avec la colle se coller parfaitement. Nous, on va basculer sous le meuble, d'accord, et on va tracer les réservations. Là, tu vois, j'ai tracé en dessous, pile poil, où il venait sur le carrelage. Après, il n'y aura plus qu'à les aligner, comme ceci. Si on regarde le jambage, comment il est présenté, c'est très simple, lui, il est à ras le meuble, d'accord, pour sa hauteur. Nous, on se mettra à ras le carrelage. Après, pour l'empattement des deux côtés, on va tracer l'axe sur le jambage. Et là, on va tracer l'axe entre nos deux traits. Voilà les repères. J'ai tracé mon axe sur mon jambage. Tu vois, j'ai tracé en haut et en bas. Je l'ai présenté. Hop. Je l'ai présenté pile poil sur mon axe. Et après, j'ai tracé mes repères. Nous, dans ce cas de figure-là, on va se fixer, d'accord, avec de la cheville molly. Parce que j'ai mon renfort en dessous qui me tient entièrement mon plan vasque. Si toi, tu veux venir l'adapter et qu'il n'y a pas de maintien en dessous, vraiment que tu viennes récupérer le mur porteur derrière en béton ou que tu demandes à ton plaquiste de te faire un chevronnement. Ou sinon, ça ne sera pas assez costaud, ton meuble il finira par bouger. Donc quand tu vois la taille des trous qu'il y a sur les jambages, j'ai pris de la rondelle parce que bien évidemment, la cheville molly, elle a une trop petite tête. Donc on va venir mettre de la rondelle comme ça, tu vois. Hop. Les jambages sont installés. C'était vraiment pour te montrer comment on faisait. Avant de coller, on présente une dernière fois. En dessous, on est bien nickel. Comme on avait tracé, tu vois. On n'a plus qu'à coller. Et là, le jour qui reste en dessous, ça va être l'espace de la colle. Pour le collage, tu mets de la board kit sur les parties métal et sur le placo, de la colle à carrelage. Et là, tu n'écrases bien de partout. En dessous, tu viens de nettoyer toute la colle. Tu aurais pu
déborder de partout. Et avant de faire le remplissage tout le tour en haut, t'assures bien que tu sois de niveau. Je sers mon éponge à kit pour bien nettoyer et que ça soit bien droit. J'ai fait le silicone comme sur un plan vasque. Et là, j'ai tracé l'axe. D'accord? Parfait par rapport au mitigeur. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, nous, on va carreler la face pour commencer. Le retour, on va carreler la face du fond et le dessus. On va se le faire en time-lapse, en vitesse rapide. Et je m'arrêterai hein, si je rencontre à des moments des difficultés. On va positionner une cale hein, pour caler la face avant, parce qu'on est dans le vide. Et là, on va tracer les hauteurs. Je me mets de 3000 en dessous du plan. Tu verras après. C'est pour la baguette. Donc là, je les ai tracés. Je les coupe. Et je fais, pour le retour, je vais faire un biseau là, tu vois. Hop. Là, on attaque la pose. Pour la pose, on embouse et le meuble et le carrelage. Tu m'embouses bien les deux pour qu'il y ait plus de résistance. Je gratte bien sous mes cales pour pas que j'ai de colle qui déborde. On nettoie bien au fur et à mesure. Là, je vais utiliser des petites cales en carton pour régler le demi-mille qui manque, pour qu'on soit vraiment au plus juste hein, sur le meuble et sur la baguette. Pour la face au fond, tu vois, je retrace mes carreaux à l'axe, puisqu'on fait suivre les lignes de joint. Les coupes, tu me les mets contre les murs, hein, tu me laisses les bords propres au milieu. Là, je prends la hauteur et la profondeur de la pièce. Je retrace tout simplement. Et je reporte après les mêmes cotes sur la pièce de droite. Je fais la même chose, hein, puisqu'elles seront à côté. Le meuble, il est parfaitement recoupé. Donc, je me fais deux pièces identiques. À la carrelette, on se met sur le trait qu'on avait reporté, hein, largeur-profondeur, et au point 0 de l'autre. Tu vois, ça nous fait des pièces triangulaires. Et on a un petit bout plat à recouper. C'est ce qui va venir sur le plat du meuble, sur le plat du plan vasque. Donc là, on les reprend à la disqueuse. Les petites pointes, elles sont pas parfaites. Je les affine, tu verras après pourquoi. Je présente à sec avant de les coller. J'en colle direct les pièces parce qu'en fait, elles rentrent dans une rainure. Donc on n'a pas beaucoup de marge pour la colle. Tu me les alignes bien, tu me les écrases bien et on nettoie. Si ton carrelage, la petite pointe, elle va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Puisqu'après, en fait, on va être recouvert ici. Donc on va finir par cacher jusqu'en haut. Nous, on va s'arrêter là, tu vois. Après, il y aura la baguette, un morceau là, un morceau là. Remplis juste bien de colle. On va placer les baguettes. On utilise des baguettes alu. Ça augmentera la résistance du meuble. Parce que les biseaux, ça reste fragile. Au lieu de les couper, ce que je vais faire, c'est que je vais la plier pour l'angle. Donc, le fait de ne pas couper son carreau à fleur, d'accord, de tes découpes, c'est que ça va te faire un joint égal de partout. Le même joint de 3 mm que tu as entre ton carrelage. Donc, comme ça, ton joint sera bien plus résistant et ça sera homogène. À ce moment-là, on va faire une coupe à gauche tout le long et pareil en face. Et après, on fera deux morceaux axés. Là, l'idée, si tu veux, c'est que c'est pas parfaitement droit des deux côtés. Donc là, on prend la cote au mètre. J'ai regardé un peu des deux côtés. La meilleure cote pour tout recouvrir, c'est 11,5. Donc là, je fais deux morceaux de 11,5. Après, on se mettra la baguette au fond entre les deux carreaux coupés parfaitement. Les bords coupés, tu me les mets bien à l'extérieur et tu me laisses les bords propres à l'intérieur. Et tu me reponces tous les champs coupés pour qu'ils soient le plus net possible et le moins tranchant. Pour le collage, c'est comme tout à l'heure, on embouse hein, sur le meuble et le carreau. Une fois que tu m'as bien posé les deux, tu m'alignes bien tout avec la baguette, tu me cales tout bien, tu me grattes tout, tu me nettoies tout. Et après avec le mètre, tu m'alignes bien ces deux coupes bien parallèles entre elles. On peut couper, placer la baguette et on fait les deux morceaux restants. Tu me les mets à plat, tu me les présentes, coupe vers l'extérieur toujours. Pour tracer le robinet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer à travers la ligne de joint. On voit, on trace le carré. J'ai pris un coude en 32, hein, c'est la dimension, pour retracer sur le carrelage. Je tire la colle en premier et je positionne la baguette après, pour qu'elle soit un peu plus haute. Ou sinon, elle ne sera pas à fleur des deux côtés, hein, des deux carreaux sur les côtés. Là, je mets des petites cales auto-nivelantes. Ça me permet d'être bien à fleur de partout. On règle bien tout, on nettoie. On aligne surtout bien la baguette. Tu vois, on a bien un joint de partout. En dessous, au-dessus. Comme ça, visuellement, c'est bien homogène, comme pour devant. Pour les deux coupes que tu vois devant, j'ai pas respecté l'espace du meuble. Moi, je suis parti bien plus grand. Pourquoi? Parce que mes carreaux, ils font 30 en largeur. Donc là, c'est un gabarit que j'ai fait. Tu vois, hop, voilà. Et le but, hein, c'était que j'ai 30 pile poil. Et après, j'ai 60. Donc, je pourrais largement faire une entière. Et là, ça sera en deux morceaux dans l'axe. Mais si je respectais la cote du meuble, ben je me retrouvais avec 32 ici. Donc c'était pas bon.
Donc je l'ai fait plus grand, je me suis adapté. Donc pense bien toi aussi, en fonction du module de tes carreaux, que quand tu vas faire l'intérieur, mets bien la largeur de ton carrelage. Pour tracer les côtes intérieures, je prends la longueur qui fait 40 et le petit retour du carré qui fait 10. Après c'est 30, hein, c'est entier. Je te montre comment je m'organise pour les coupes intérieures. Donc là je retrace sur le traçage que j'avais fait. Et là je vais bien déligner mes pointes en premier à la disqueuse, avant d'utiliser la carrelette pour les séparer. Parce que là la pointe elle doit sortir parfaitement. Après j'ai le petit retour plat vers le carré final, je le recoupe à la meuleuse. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire tout l'intérieur à sec, on va encore rien coller. Une fois qu'on a les deux coupes du fond, les deux coupes devant, là on pourra coller. Et en dernier, on fera le carré du milieu. Sur les côtés, tu vois, c'est pareil. Moi, je suis venu à 30, plein ici. Après, je vais équilibrer des deux côtés. Ça sera parfait. J'ai fait pareil en face. J'ai pas suivi la pente, d'accord, de l'évier. Donc là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire une seule longueur ici, pleine. Si tu me mets un deuxième morceau, bah, le morceau, il va relever. Donc, tu auras un crochet. Donc là, une seule largeur, une seule largeur. J'ai tout coupé, tout poncé, ajusté, donc les 4 coupes passent. On va pouvoir passer à la pose. Là, cette fois-ci, pour la pose, je passe le peigne à l'intérieur du meuble, mais je passe le peigne aussi, enfin je mets une bonne épaisseur de colle sur les coupes, pour qu'elles soient bien à fleur sur les coupes de gauche, et plus haut sur le petit receveur, tu sais, rond, où il y aura la bonde. Faut pas que tu sois en dessous, hein. Ça c'est super important. Le petit carré, c'est pour tenir les deux coupes. Tu vois, quand tu poses, tu te prends une cale en carrelage pour regarder tes coupes où elles arrivent. Il faut bien que la petite partie ronde soit bien en dessous et ton carreau bien au-dessus. Tu peux te laisser facile 8000 de réservation plus haute, ou sinon l'eau ne s'évacuera pas. Donc quand tu poses ta cale, il faut que tes carreaux, ces coupes, elles soient 8 mm plus haut que le petit rond. De plus près, ça ressemble à ça. Il y a des joints de partout pour rentrer le joint après. Donc on est pas mal. Et tu vois ici, c'est ce qui comptait, c'est d'être bien à fleur de partout. On va laisser sécher et en dernier, on fera le carré du milieu avec la bonde. On trace la dernière coupe, donc le petit carré et l'emplacement du rond pour la bonde. Pour découper le cercle, j'utilise des scie cloches à eau, tu vois, donc il y a des petites mousses qu'on trempe. Et c'est des scie cloches qui sont mises sur des visseuses. C'est moins violent que ceux qui se branchent sur la disqueuse. Et après, bah voilà, tranquillement, tu remouilles et tu y vas tout doucement, vu que la pièce est toute petite. De toute façon, là, tu n'auras pas le choix, il faudra y sortir avec une scie cloche. Pour coller cette dernière pièce, d'accord, tu vas bien me remplir de colle tout le tour, d'accord. Derrière, tu as très peu de jeu, donc bah, tu remplis au doigt, si ça rentre pas la spatule. Et tu me garnis bien la pièce de colle. Et après, tu écrases. Tout ce qui sort, c'est pas grave, au moins, elle sera pris en force. Tu nettoies tout bien. Tu nettoies bien aussi toutes tes lignes de joint où il y a de la colle, pour pas que ça gêne après. J'ai fait le carrelage restant qui entourait le plan vasque. Là, on va passer à la dernière étape, c'est les joints. On va faire des joints époxy à l'intérieur. Et puis à la toute fin, je te montrerai, une fois équipé, avec la plomberie. Là, on fait le joint époxy. Enlève bien la bonde, histoire de pas la salir, tu vois. C'est sûr que le joint époxy, c'est un petit peu plus de travail à faire qu'un joint traditionnel. Mais comme on va avoir un meuble qui va être constamment soumis à l'eau, c'est quand même bien plus judicieux de faire tes joints à l'époxy. Ça, c'est un joint époxy dernière génération, entre parenthèses, qui n'a pas besoin d'être émulsionné. Donc il se passe quand même assez facilement et il se nettoie quand même assez facilement à l'éponge. Je te l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Le joint époxy, c'est de la résine. Donc même quand tu as tout bien nettoyé tes joints, que tu n'as plus aucune trace, contrôle bien que tes carreaux ne collent pas. Puis au moins à la fin, je passe l'éponge à quitte parce que ça collait un peu et il faut plus que ça colle. Ouais, je te montre le résultat une fois jointé avec les joints époxy. Franchement, c'est pas mal. Quand tu achètes tes bondes, fais attention, prends-les pas avec trop plein. Ça, c'est le trop plein. Sur ces éviers, on n'a pas de trop plein. Il faut les prendre sans ça, sans trop plein. Faut pas qu'il y ait de trou. D'accord? Je te montre comment on installe la bonde. Tu la centres, caoutchouc en dessous, et après tu visses. Et à la fin, tu feras un silicone de propreté tout le tour. Pas d'étanchéité, puisque là c'est serré dessus, donc il n'y a aucun problème. C'est vraiment de propreté. Donc tu feras un petit silicone gris, comme ça il peut s'enlever si un jour la bonde elle doit être démontée. En dessous, ça ressemble à ça. Là il y aura les PV à récupérer. Et après là, c'est la place pour le robinet. Tu vois, on se prend. Il y a une collerette en plastique à l'intérieur. Et voilà. Allez, je te montre quand c'est en eau. Voilà, à quoi ça ressemble. Tu vois,
Ça peut se fermer. Et ça s'ouvre. Hop. Nickel. Écoute, hein, moi je suis quand même assez fan de ce petit plan vasque tout carrelé. Je te mets toutes les informations sur le plan vasque Vanity, toutes les infos sur Jacobor si tu veux les retrouver en description. Si ça t'a plu, n'hésite pas à bombarder de likes, n'hésite pas à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui voudraient un évier carrelé de la même couleur que leur carrelage. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.